Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons travailler sur les personnages. Les personnages, ça peut toujours poser, pour certaines personnes, un petit problème d'interprétation, ce que je peux totalement concevoir. Alors, en plus, dans le jeu, on en a quand même pas mal. Alors voilà, dans le livret, nous avons simplement écrit que le personnage, par exemple, le petit garçon et la petite fille, peuvent représenter vos fils, vos neveux ou des gens plus jeunes. Donc on ne va pas s'attarder en fait à chaque carte sur ça. On sait que le personnage peut signifier la présence physique de vos enfants, vos neveux, des amis. Ici, ça vous concerne, ça peut vous représenter, mais ça peut être aussi des amis ou quelqu'un de votre famille. Les jeunes, c'est pareil, quelqu'un de plus jeune que vous ou des adolescents, des gens que vous connaissez. Et les personnes âgées, c'est vos grands-pères, grand-mères ou un guide. Hein, ça peut être quelqu'un de défunt qui est là pour veiller sur vous. Mais je vais rentrer dans une autre analyse, cas par cas. Alors, le petit garçon et la petite fille. Donc, en carte 27, le petit garçon et 26, la petite fille. Le petit garçon est représenté avec des Legos et la petite fille avec une corde à sauter. Qu'est-ce que représente l'enfance? C'est l'enfance. L'enfance, c'est quoi? C'est la naïveté, c'est la curiosité, les yeux grands ouverts sur le monde. C'est la joie, c'est l'émerveillement. Donc, ça peut aussi vouloir décrire un état d'esprit. Ce n'est pas forcément toujours les personnages physiques. Alors, par exemple, si j'y mets, voilà, vous tombez sur la petite fille et la voiture. Ça m'est arrivé. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La petite fille ou le petit garçon, hein, peu importe. Bon, la voiture, c'est un mode de transport, mais ça peut aussi dire, voilà, vous êtes au volant de votre vie. Vous menez votre vie comme vous l'entendez, vous êtes au contrôle, mais peut-être vous avez trop de contrôle. Vous tenez bien fermement le volant et puis vous lâchez pas prise, quoi. Il faut que j'y aille. Mais là, il y a un message où on peut nous dire, attention, vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle, un petit peu trop fermé, avec des œillères. Il est peut-être intéressant pour vous de voir la vie d'une autre manière. Souffler, parce que l'enfant, c'est aussi le lâcher-prise. Lâcher-prise, essayez de... Qu'est-ce que vous aimiez dans votre enfance? Qu'est-ce qui vous stimulait? Essayez de retrouver un petit peu les joies que vous pouviez avoir étant plus jeune, afin de respirer un petit peu. Voilà ce que pourrait vouloir dire, par exemple, les cartes des enfants, de l'enfance, du petit garçon et de la petite fille. Et puis vous avez en 28 la jeune femme et en 29 le jeune homme. Donc voilà, le jeune homme est représenté par des cheveux mi-longs et puis le symbole d'un sweat à capuche et la jeune fille par des tresses. Et bien qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est l'adolescence. Mais qu'est-ce que c'est l'adolescence? C'est les changements hormonaux. C'est la découverte d'un monde qui n'est plus forcément lié aux parents. C'est la rébellion. C'est le besoin de s'exprimer. Donc, si en plus, bon là je vais un petit peu être dans l'exagération, mais si vous avez la carte de la colère, ça veut dire que oui, vous avez vraiment besoin il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge et vous avez besoin de vous exprimer. Mais si en plus il y a la carte du serpent, ok, il faut pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Par contre, faites attention à ne pas vous pourrir vous-même la vie parce que vous avez des mots ont dépassé votre pensée, par exemple, ou vous avez blessé des gens sans le vouloir parce que vous êtes tellement dans le besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur que vous avez peut-être été un petit peu brutal. Donc ça peut vous mettre en garde en disant, certes, exprimez-vous, mais il y a plein de moyens possible pour pouvoir exprimer selon ce dont on a besoin. Et puis, la carte des personnages, la 30, la femme et la 31, l'homme. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, ça vous concerne en général, c'est un appui en disant, bon, là, ça parle de vous. Hein, mais ça peut être encore des amis ou votre patron, votre patronne, enfin des gens qui sont un peu de votre âge. Mais qu'est-ce que c'est aussi l'âge adulte? L'âge adulte, c'est vous devez travailler. Voilà, vous avez des responsabilités. Donc, vous devez travailler pour gagner votre vie. Vous avez peut-être aussi une famille, des enfants à charge. Donc, selon les cartes voisines, ça, par exemple, voilà, imaginons, vous avez la carte du foyer et la carte du soleil.
c'est votre vie de famille vous comble en fait. Vous êtes peut-être votre métier c'est d'être homme au foyer ou femme au foyer et ça vous comble, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce dont vous avez besoin. Mais ça peut être aussi un petit peu avec la carte de la solitude. Bon ben voilà, c'est une situation qui vous pèse, vous vous sentez seul, vous êtes un peu seul à porter le poids de vos responsabilités et vous aimeriez peut-être avoir de l'aide ou être accompagné. Voilà, il y a plein d'interprétations possibles. Je le répéterai à plusieurs reprises, chaque vie, votre vie est unique, chaque vie est unique. Donc, ce que je vous dis là, pour certaines personnes, ne vous parleront pas parce qu'elles vont prendre un élément dans la carte et vos guides, votre intuition va vous amener ailleurs que ce que je vous dis. C'est simplement, j'essaye de vous donner des clés, un petit plus au livret. Voilà. Et puis, les personnes âgées, eh bien, qu'est-ce que c'est que la personne âgée ? Ça peut aussi représenter 33, l'homme âgé, et 32, la femme âgée. La paix de l'esprit. Vous n'avez plus rien à prouver. Alors, soit, bien sûr, c'est quelqu'un physique ou un guide, mais si vous êtes plus jeune et que vous tombez sur cette carte, mais qu'il n'y a pas vraiment de... Vous n'arrivez pas à comprendre ce que les cartes aux alentours veulent dire. Ben, peut-être que... avec la carte de la paix, et puis ça veut dire, ben voilà, vous êtes quelqu'un qui vous sentez plutôt libre, vous n'avez aucun compte à rendre à personne, vous avez vécu votre vie ou vous êtes en train de la vivre en toute simplicité, en toute liberté, parce que la vieillesse, c'est aussi ça, c'est maintenant je fais ce que je veux, c'est bon, je suis à la retraite, j'ai pas à me justifier, ou c'est aussi pouvoir prendre soin de ses petits-enfants, enfin... En général, c'est de pouvoir se reposer et puis s'amuser aussi. Hein. Donc en plus, avec la carte de la sagesse, bon bah voilà, ça veut dire si vous êtes quelqu'un plutôt dans la tranche d'âge adulte, bon bah vous avez une certaine forme de sagesse, vous savez un peu où vous allez, qui vous êtes et comment diriger votre vie. Il y a encore, bien entendu, des tonnes d'interprétations parce que ça peut parler de vos guides, hein, qui vous guident, mais ça peut aussi parler d'un état d'esprit. J'espère vous avoir éclairé à ce sujet. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et poser des commentaires constructifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite.